Les renseignements israéliens étaient-ils au courant de l'attentat antisémite de Sydney avant les faits? C'est ce que suggèrent des internautes. Le nom d'un suspect aurait été recherché sur Google depuis Tel Aviv avant son passage à l'acte. Cette rumeur a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, Check News a vérifié. Le 14 décembre 2025, un père et son fils ont ouvert le feu sur la plage de Bondi Beach, alors qu'une foule célébrait la fête des Lumières juives. Cet attentat a fait au moins 16 morts et 40 blessés. Depuis, plusieurs rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et l'une d'elles affirme que le nom d'un des suspects, Navid Akram, aurait fait l'objet de recherches sur Google depuis Tel Aviv et la veille de l'attaque. Cette affirmation s'appuie sur des captures d'écran de Google Trends et les comptes qui la relaient prétendent y voir la preuve d'une implication ou d'une connaissance préalable des faits en Israël. Ce type d'accusation avait déjà eu lieu fin novembre, après la mort d'une militaire américaine, Sarah Beckstrom, tuée par un ressortissant afghan. Sauf que tout ça vient d'une interprétation erronée de l'outil de Google. En fait, Google Trends ne fournit pas des chiffres bruts sur le nombre de recherches, mais affiche des indicateurs. Par exemple, la valeur de 100 correspond au maximum d'intérêt, ce qui était le cas pour le nom de Navid Akram ce 15 décembre. Mais selon les constatations de Check News, le pic affiché par Google Trends pour la zone de Tel Aviv avant le passage à l'acte était de 10. Google explique que cette valeur ne prouve en rien que le nom de Navid Akram a fait l'objet de recherches. C'est plutôt que sur des termes très précis et très peu recherchés, Trends peut afficher des variations statistiques un peu aléatoires. On l'a d'ailleurs constaté nous-mêmes en faisant la manip à différentes heures et sur différents ordinateurs, les valeurs affichées sont différentes. Et les pics en Israël sont irréguliers, donc ils ne sont pas fiables. Si vous voulez comprendre plus précisément pourquoi cette rumeur est fausse, vous pouvez retrouver l'article de Jacques Peset sur le site de Libération. Vous trouverez également d'autres articles dans la rubrique Check News, mais également dans la rubrique Monde, qui reviennent sur cet attentat.